Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière dans laquelle on va parler culture et surtout soutien, impact de la culture. À la base, j'avais prévu autre chose pour la prochaine vidéo, celle qui allait suivre la publication de ma dernière fiction, qui n'est pas audio cette fois, et si vous avez fait partie du très petit nombre de personnes à l'avoir lu, eh bien vous savez pourquoi j'ai sorti cette histoire uniquement à l'écrit. C'est une histoire qui est à la fois courte, à la fois longue, selon comment on le voit, puisque la lire en entier prend environ 25 minutes, tandis que de l'écouter en aurait pris environ 30. Putain, fais chier, merde, fais chier. Les gens étant habitués à des formats vidéo très courts. Et c'est là où je veux en venir, c'est que sur cette histoire-là, j'ai eu très peu de vues, très peu de lectures. J'ai accès aux statistiques de visite de mon site. Dessus, il y a un outil qui me permet de savoir combien de visites j'ai selon les pages. Si je compte les bêta-lecteurs et si je compte les personnes présentes au live Twitch au cours duquel cette histoire a été écrite, grosso modo, je suis à 10 lecteurs. Alors, je sais que j'ai pas un gros compte, et que c'est pas avec 450 personnes à me suivre entre Twitter et Instagram que je vais avoir des centaines de vues. C'est pas la question. Mais tout juste 10 lectures, c'est quand même très faible. Vous le savez, je suis de droite. Si vous me découvrez avec cette vidéo, vous l'apprenez en même temps. Et étant de droite, même si je ne fais pas de prosélytisme, on retrouve mes convictions dans mes contenus. On le retrouve dans la position de certains personnages, dans l'envie de certains personnages. On va le retrouver aussi avec la façon dont je peux communiquer sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Instagram et Twitter. On va le retrouver également dans les articles de mon blog. Mon audience est donc en toute probabilité majoritairement de droite. Pas de surprise jusque-là. Là où je veux en venir, c'est que les droitards sont également les premiers à chouiner quand ils voient du contenu de gauche. Meurs, pourriture communiste. Mais tandis qu'on n'arrête pas de se plaindre que la gauche ait gagné le combat culturel et le combat des idées, tandis qu'on n'arrête pas de se plaindre de voir les gens ne pas se décider, ne rien ramer, je vois aussi beaucoup de gens dans les commentaires de différents posts sur les réseaux sociaux et de médias parfois mainstream qui ne sont pas spécialement orientés, ou même des fois orientés à gauche. Il y a beaucoup de commentaires de gens qui disent « Oh là là, voilà, c'est encore grave, oh là là, où est-ce qu'on va ?» Et qui arrêtent pas de dire « Oh là là, bah mince, encore un tel qui raconte une connerie, encore un tel qui raconte une connerie », en pointant bien sûr des contenus de gauche. Mais la gauche a une chose pour elle que nous, à droite, on n'a toujours pas pigé, c'est qu'ils se soutiennent entre eux. C'est-à-dire que quand un petit créateur fait quelque chose, on le lit, on le commente, on le partage, on le like. À droite, que faisons-nous? Eh bien, on ne fait rien. Tout simplement. Alors, c'est la liberté de chacun. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je trouve rageant de voir d'un côté ces droitards qui n'arrêtent pas de chouiner, et de l'autre, rien. Pourquoi est-ce qu'à gauche, c'est quelque chose qu'on rencontre moins? Eh bien parce qu'à gauche, ils ont un truc qui marche super bien, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est que l'indignation suscite tout de suite de l'émotion, et ils sont tout de suite en train de se soutenir les uns les autres. Ça fait pas forcément plus d'abonnés, mais ils se donnent facilement de la visibilité les uns aux autres, parce que l'indignation suscite le soutien. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on est en train de perdre la bataille culturelle et la bataille des idées. C'est peut-être ce qui fait que cette frange de la population, qui est la plus grande, qui sont les indécis, qui ne sont pas des gens colorés politiquement particulièrement, eh bien, commence à adopter des idées de gauche. Parce que justement, nous à droite, nous ne sommes qu'une somme d'individus. C'est tout ce que nous sommes. Alors, je dis pas, il y a des gros comptes, etc. Les gens vont me dire « Ouais, mais moi je like quand Papacito il poste un truc. » J'aime bien Papacito. J'apprécie énormément ses contenus moi aussi. Mais je donne cet exemple pour dire que ça suffit pas. Il faut aussi soutenir les petits créateurs du contenu. Et je parle pas que de moi. Il y en a plein des petits créateurs, et j'en suis certain. Alors après, je sais qu'il y a l'algo qui nous met pas toujours en avant. Et je le dis pour le vivre aussi avec des comptes que je suis. Où des fois je me dis « Tiens, j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. » Je suis obligé d'aller chercher ce compte pour savoir ce qu'il a posté. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose, parce que là, quand je vois que j'ai 10 lectures sur un contenu qui m'a pris plusieurs heures à préparer, j'ai pas envie d'en faire d'autres. Alors certains se diront tant mieux, ils saboureront de champagne, ça leur fait plaisir, je m'en fous.
Ce que je veux dire par là, c'est que au bout d'un moment, faudra pas être surpris qu'il n'y ait pas de créateurs de contenu culturel de notre bord si ceux-ci rencontrent pas de soutien. Là, pendant quelques mois, j'ai pas pu publier quoi que ce soit parce que j'avais beaucoup de travail. Vraiment beaucoup de travail. Je suis heureux, je me suis déjà exprimé sur le sujet sur Insta, je vais pas y revenir. Du coup, pendant 3 mois, j'ai quasiment rien posté. Là, je reposte quelque chose. Néant, paix de lapin. Même si en tant que créateur de contenu, on ne fait pas ça pour la gloire, le fait de pas avoir de retour, bah ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. On n'a pas envie d'écrire plus que ça. Ça va faire 1 an et demi que je produis du contenu. Bah, je me demande si je vais continuer en fait, très honnêtement. Il s'agit pas de chouiner, d'être pris en pitié pour avoir des milliers d'abonnés, c'est pas ça. À la limite, je me fiche pas mal d'avoir 10 000 abonnés, c'est pas la question. Mais sur 450, de pas en avoir 40 qui interagissent, bah, je trouve pas ça normal. Alors, je sais ce que me diront les copains par rapport au marketing, par rapport aux réseaux sociaux, au fonctionnement des gens. Mais je veux pas l'entendre en fait, ça. C'est qu'à un moment donné, si on veut qu'il y ait un combat culturel qui soit mené, ce combat culturel, il n'appartient pas qu'aux créateurs. Il appartient à ceux qui vont les soutenir. Quand vous avez des petits créateurs de contenu, et d'ailleurs quelle que soit leur couleur politique, quand vous avez des petits créateurs de contenu, manifestez votre intérêt, vous contentez pas d'un abonnement. Limite, l'abonnement c'est secondaire, on s'en fout. Manifestez votre intérêt, partagez le contenu. Alors je sais que certains d'entre vous, qui me suivez depuis longtemps, le font systématiquement, merci à vous. Je pense à Samuel, Morgane, Adam, Pierre-Alexandre, qui n'hésitent pas à manifester leur intérêt, et quelques autres également que je ne connais pas personnellement, mais dont je vois régulièrement le like, mais à l'arrivée, ça reste une toute petite minorité sur l'ensemble. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, on se sent pas encouragé, on est content de faire plaisir aux copains. La bataille des idées, elle se fera pas sans vous. Alors si vous voulez que des petits créateurs continuent de produire du contenu, et ou que vos idées continuent d'être véhiculées par ces petits créateurs, manifestez votre intérêt. Montrez-le. Mais par contre, n'allez pas chouiner dans les commentaires d'une publication à laquelle vous êtes opposé politiquement, si vous-même en tant que consommateur politisé, consommateur de contenu j'entends, vous ne faites pas votre boulot. On a besoin de vous, et les idées que nous pouvons partager ont aussi besoin de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.